Il est 7h48 sur Sud Radio. Les voitures électriques, l'autonomie au cœur des préoccupations. Il y a une différence entre la valeur annoncée et la réalité. Jusqu'à 30% d'écart selon le magazine UFC Que Choisir. Nous sommes avec Jean-Marie Tarascon, qui est professeur au Collège de France. Et je ne pourrais pas citer tous ses titres parce qu'il en a beaucoup. Médaille d'or du CNRS, par exemple, et spécialiste du stockage électrochimique. Bonjour Jean-Marie Tarascon. Et bonjour, oui. Comment peut s'expliquer donc cette différence-là qui est annoncée par l'association UFC Que Choisir? Écoutez, cette différence, elle est peut-être un peu surprenante, mais elle n'est pas différente de ce que je trouve dans les véhicules thermiques. Quand on vend des véhicules thermiques pour 5 litres 100, vous n'arrivez jamais à faire cette consommation. Alors la raison, elle en est simple. C'est que finalement, ces valeurs sont déterminées selon un profil de conduite bien défini au niveau européen qu'on appelle la norme WLTP. Et cette norme, malheureusement, elle est différente des conditions réelles qu'un utilisateur va utiliser tous les jours. D'accord. Et si vous voulez, par exemple, je peux prendre quelques exemples. Vous prenez les conditions climatiques. Si vous conduisez, par exemple, par un temps froid, eh bien, vous allez consommer plus que par un temps chaud, car l'air est beaucoup plus dense, d'où par conséquent une force d'énergie supplémentaire. Oui, c'est ça. Et donc, quand on nous annonce des autonomies de 300 à 400 km, eh bien, il faut être prudent parce que, en fonction de l'utilisation de la voiture et des conditions climatiques, quoi. C'est ça, c'est ce que vous nous dites, quoi. Voilà, mais c'est exactement ça. Oui. Et de plus, par exemple, si vous avez une conduite agressive, par exemple, si vous voulez conduire à relativement haute vitesse, 130, 140, il faut bien prendre conscience là aussi que la résistance de l'air à travers votre carrosserie varie avec le carré de la vitesse. Oui. D'où par conséquent, l'énergie va être supplémentaire et c'est pour ça que vous allez consommer, je dirais, 15 à 20% de plus si vous roulez à 130 plutôt qu'à 90 ou 100. Ouais. Et c'est vraiment là la problématique. Ouais. Et Jean-Marie Tarascon, est-ce qu'on peut améliorer les choses avec la technologie pour ces batteries lithium? Alors bien sûr, la technologie est toujours améliorable et il y a des recherches en ce sens, que ce soit au niveau des temps de charge, au niveau de l'autonomie, en jouant sur des matériaux plus performants et bien sûr plus vertueux aussi vis-à-vis de l'environnement. Ouais. Et il y a des batteries qui se déchargent plus rapidement que d'autres aussi? Alors, des batteries, ce qu'on cherche plutôt, c'est les batteries qui se chargent plus rapidement que d'autres. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Ouais. Mais parce que finalement, dans les technologies aujourd'hui à ion lithium, je dirais que finalement, les décharges sont peut-être même plus rapides que les charges. Oui. Parce que dans la décharge, vous n'avez pas de problème, de sécurité, alors que c'est dans la charge que vous avez des problèmes d'andrite et qui limitent finalement les vitesses ou les temps de charge. Oui. Merci Jean-Marie Tarascon, et on fera, je pense, une émission beaucoup plus longue autour de ça parce que c'est un vrai sujet de préoccupation, bien sûr. Alors la technologie avance, mais tout de même, il faut être vigilant par rapport à ça. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.